Bonjour. L'énoncé d'aujourd'hui est tiré d'un sujet d'agro-veto en BCPST. Alors c'est le sujet de calcul et raisonnement de l'année 2023. Soit lambda un réel strictement positif, soit f la fonction définie sur R par f de x égale l'exponentielle de lambda facteur de x moins 1, et soit g la fonction définie sur R par g de x égale x exponentielle de moins x, bon le moins est un peu à gauche, un peu trop à gauche, le tout moins 1. On s'intéresse aux solutions sur le segment 0,1 de l'équation f de x égale x. Petit 1, déterminer le signe sur R+ de la fonction g, donc de celle-ci, la fonction qui a x associe ça. Petit 2, montrer que si lambda est inférieur ou égal à 1, donc ce lambda-là, alors l'équation f de x égale x admet une unique solution sur le segment 0,1. Et petit 3, montrer que si lambda est strictement supérieur à 1, alors l'équation f de x égale x admet exactement deux solutions sur 0,1, toujours sur 0,1. Ok, bon. Vous pouvez vous donner 40 minutes de réflexion et de recherche à peu près, peut-être un peu plus, avant de regarder la correction. Alors, je le mets dans la playlist vers le supérieur. Vers le supérieur, donc playlist prérequis pour attaquer les vidéos de cette playlist, le programme de terminal, mais les terminales, enfin, le terminal moyen, voire bon, trouvera ça dur quand même, voilà. Et je tire cet exo donc de cette épreuve, et en fait j'ai désossé cette épreuve pour en faire cet exercice qui fait partie d'un cahier de vacances que je suis en train de rédiger, qui viendra s'ajouter au cahier de vacances existant, j'en parlerai en fin de vidéo pour pas trop vous embêter. Alors, c'est parti, donc petit 1, déterminer le signe sur R+ de la fonction g. Bon, que faire? Est-ce que je résous directement une inéquation? Ça me semble un peu dur. G de x supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0, bon, il y a du x, du x en exposant de e et en dehors, bon, ça me paraît un peu compliqué. Que faire dans ce genre de cas? Eh bien, dans ce genre de cas, vous penserez souvent, enfin peut-être pas souvent en terminale, mais un peu plus souvent dans le supérieur, à faire des études de fonctions. À étudier, les variations ici de g. On se dira, attends, mais je veux son signe, pourquoi j'utilise ces variations? Les variations de g en espérant que les variations de g vous donnent des indices sur son signe au final. Bon, g est dérivable sur R par composé, une composition, vite fait, un produit, une somme, par théorème généraux. Je me permets de dire un truc que vous direz plutôt parfois dans le supérieur, voilà. En terminale, vous diriez par composé, produit, somme de fonctions dérivables. Ok. Qu'est-ce que nous savons? Pour tout x dérivable sur R+, d'ailleurs, parce que l'énoncé me l'a fait définir, il me l'a fait définir sur... il me l'a fait définir sur R, mais il veut le signe sur R+, donc je vais me cantonner, à R+. Pour tout x appartenant à R+, g' de x est égal à quoi au final? Bon, dériver ça comme un produit, donc x, sa dérivée, ça fait 1, bon, je fais du zèle, 1 fois exponentielle moins x pour commencer, plus x fois la dérivée de exponentielle moins x qui me fait moins exponentielle moins x, et puis c'est tout, le moins 1 est parti. Ok, donc g' de x nous fait ça au final, et donc ça nous fait 1 moins x, facteur de exponentielle moins x. Et g' de x est du signe de 1 moins x, car exponentielle moins x est strictement positif. Ok. Bon, je peux avoir rapidement le signe de g' de x, les variations de g, sur le segment, sur 0 plus infini, l'intervalle 0 plus infini. Bon, g' de x s'annule en 1, g' de x est positif avant 1, négatif après 1, strictement positif avant 1, strictement négatif après 1, à cause de, voilà, du signe du 1 moins x, je m'étale pas beaucoup là-dessus. G est strictement croissante sur ça, sur 0,1, strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Ok, mais on n'oublie pas que ce qu'on souhaite nous, c'est le signe de g. Le signe de g sur R+. Bon, je vais calculer g de 1, en espérant que g de 1 soit négatif du coup. Parce que si g de 1 est négatif, comme g de 1 est le maximum de g sur 0 plus l'infini, eh bien g sera négatif partout sur 0 plus l'infini. Et si je vois qu'il est positif, enfin là j'ose espérer qu'il sera négatif, et j'espère qu'en calculant g de 0 et la limite en plus l'infini, j'obtiendrai deux trucs positifs, en me disant comme ça le signe sera constant positif sur R+. Voilà. Et si malheureusement là j'ai du plus et là j'ai du moins, changement de signe, etc. Alors, bon, g de 1. G de 1, c'est 1 fois exponentielle moins 1, moins 1. Donc c'est exponentielle moins 1, moins 1. Et c'est strictement négatif, parce que 1 là, ce 1 là, c'est exponentielle 0. Et ceci est strictement négatif, tout simplement par stricte croissance de exp. Je me permets ces abréviations que vous ne vous permettez pas, sur R+, sur R, pardon, pas pourquoi je dis R+,
par stricte croissance de la fonction exponentielle sur R. Donc bon, G de 1 est le maximum de G sur R+, donc pour tout x appartenant à R+, G de x est strictement négatif. La fonction G est strictement négative sur R+. Ok. Petit 2, montrer que si lambda est inférieur ou égal à 1, donc là on revient à notre f de x égale l'exponentielle de lambda facteur de x moins 1, si lambda est inférieur ou égal à 1, alors l'équation f de x égale x admet une unique solution sur 0,1. Bon, sans surprise, bon, ça sent quand même beaucoup le corollaire du TVI, non, vous pensez pas, les terminales. Corollaire du TVI, je vais essayer de reformuler un peu la chose pour que ça fasse une fonction appliquée à x égale constante. Voilà, cette équation. Ok, c'est parti. Alors, soit phi définie sur 0,1, la fonction phi définie sur 0,1 par phi de x égale f de x moins x. Ok, bon. F de x égale x, donc pour tout x appartenant à 0,1, f de x égale x est équivalent à dire que phi de x égale 0 en fait, que f de x moins x égale 0, autrement dit que phi de x égale 0. Bon, je vais montrer que si lambda est inférieur, soit lambda inférieur ou égal à 1, donc lambda appartient en fait à, on m'a dit un lambda réel strictement positif, donc 0 ouvert, 1 fermé, eh bien je vais montrer que l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution sur 0,1. Bon. J'ai envie de, voilà, comme on a dit, j'ai envie d'appliquer le corollaire du TVI, eh bien je vais étudier les variations de phi. Donc phi, je vais leur dire rapidement qu'elle est dérivable sur R, phi est dérivable sur 0,1. Sur 0,1 ici, par théorème généraux aussi, pareil, ne m'embêtez pas, par théorème généraux, pas d'ambiguïté. Quand il n'y en a pas la peine d'en chercher. Pour tout x appartenant à 0,1, phi' de x est égal à phi de x et f de x moins x. Bon, je dérive ça, donc ça nous fait du lambda exponentiel de lambda x moins 1, lambda exponentiel de lambda facteur de x moins 1, le tout moins 1, le moins x qui est devenu moins 1. Ok, je veux le signe de cette expression. Et ça ne me semble pas facile. Bon, signe pas facile certes, mais n'oublions pas ce qu'on sait sur lambda. On sait que lambda est entre 0 ouvert et 1 fermé. On sait que phi' de x c'est ça. Bon, intuitivement on peut se dire, bon, ça c'est inférieur ou égal à 1. Ça on voit que ça va être inférieur à 1, on va l'expliquer. Ça c'est inférieur à 0. Ça c'est négatif du coup, parce que lambda est positif. Exponentielle de tout ça est inférieur à exponentielle de 0, donc inférieur à 1. Positif inférieur à 1, positif inférieur à 1, tout ça est inférieur à 1, moins 1, ça va être négatif. Bon, on va essayer de leur expliquer un peu rapidement. On va dire quoi? On va dire que pour tout x appartenant à 0,1 fermé, x-1 est négatif ou nul, et comme lambda est strictement positif, eh bien nous avons que, pardon, c'est pas droit, lambda x-1 est négatif ou nul. Puis, par croissance de la fonction de exp sur R, eh bien, exponentielle de lambda x-1 va être inférieur ou égal à, qu'est-ce que je disais, exponentielle de 0, donc à 1. D'où, encore une fois, parce que lambda est strictement positif, lambda exponentielle lambda x-1 inférieur ou égal à lambda, multiplier ça par lambda des deux côtés, qui lui-même, alors, est inférieur ou égal à 1. Ok, donc, moi ce que je voulais c'était le signe de phi' de x, ça est inférieur ou égal à ça, donc ça moins ça est négatif. Donc, phi' de x, qui est égal, je le rappelle, à lambda exponentielle de lambda x-1 moins 1, est négatif ou nul. J'aurais préféré de vous à moi strictement négatif, pour pouvoir dire phi strictement décroissante sur 0,1 et pouvoir continuer avec mon histoire de corollaire du TVI. Bon, est-ce que c'est si grave? Ce que je vais essayer de voir, c'est dans quel cas est-ce que c'est égal à 0. Bon, phi' de x égale 0, si et seulement si ça égale ça, ce qui équivaut déjà à dire que lambda est égal à 1. Si lambda est strictement inférieur à 1, on est sauvé. Mais donc dans le cas relou où lambda est égal à 1, je dois parler. Et aussi, donc dans le cas où lambda égale 1, donc il y a égalité là. Donc pour que cette succession d'inégalités donne une égalité entre ça et ça, il faut que ça soit égal à ça et ça soit égal à ça.
et aussi donc que exponentielle de lambda facteur de x-1 soit égal à 1. Que exponentielle de lambda x-1 soit égal à exponentielle 0, ce qui par stricte croissance, stricte monotonie de l'exponentielle, en fait, implique que lambda facteur de x-1 doit être nul. Comme lambda n'est pas nul, c'est que x doit être égal à 1, x-1 doit être nul. Ok, bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, ça dépend du paramètre lambda sur lequel j'ai pas de prise a priori, et c'est uniquement pour lambda égale 1 en la valeur x égale 1. Ce que je vais leur dire pour aller vite, c'est que phi' est positive sur 0,1 fermé et ne s'annule éventuellement. Éventuellement, c'est pour dire, bon, bah, c'est dans un cas, c'est pas pour tous les lambda que ce cas de figure est possible, ne s'annule éventuellement quand x égale 1. Donc soit phi' ne s'annule pas du tout, donc elle est strictement positive sur 0,1 et bingo, soit elle est positive sur 0,1, donc elle est strictement positive en fait sur 0 fermé, 1 ouvert, et ne s'annule qu'en 1. Ce qui ne nuit pas à la stricte monotonie. Ça, il faut garder ça en tête. Bon, vous avez peut-être croisé ça une ou deux fois en terminale, assez rarement, mais il ne faut pas se faire bloquer comme ça, surtout si j'ai envie d'appliquer un corollaire du TVI derrière, comme ici. Donc, phi est strictement, qu'est-ce qu'il veut, ce stylo, croissante sur 0, 1 fermé. Ok. De plus, je ne sais plus si je l'ai dit, phi est continue, car dérivable, on a dit qu'elle était dérivable, j'allais dire on a justifié, bon je vais justifier rapidement, car dérivable sur ce même intervalle, sur 0,1 fermé. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à regarder? Phi de 0, phi de 1. Phi de 0. Donc phi de x, c'était, je l'ai perdu, c'était f de x moins x, donc phi de 0, c'est exponentielle de lambda fois 0 moins 1, moins 0, ce qui me fait exponentielle de moins lambda, qui est strictement positif. Phi de 1 est égal à, bon là je joue un peu la comédie, vous allez voir pourquoi, exponentielle de lambda fois 1 moins 1 moins 1, ça fait exponentielle 0, le tout moins 1, donc ça fait 0. Oh, phi de 1 égale 0. C'est là où je vous dis que je joue la comédie, et j'espère que vous me croyez, parce que bon, j'ai déjà rédigé cet exo, comme je vous l'ai dit, pour mon cahier de vacances, je sais très bien que phi de 1 égale 0, et donc du coup contient une solution de l'équation. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on a fait avant est obsolète? Non, parce que bon, là on se rend compte que l'une des valeurs aux bornes est ma solution, enfin est le 0, donc l'une de mes bornes est solution. Ici 1. 1 est solution de l'équation. J'ai quand même besoin de la stricte monotonie, donc est-ce que je suis obligé de parler du corollaire du TVI? Pas forcément, mais j'ai quand même besoin de la stricte monotonie de phi, de la stricte croissance ici en l'occurrence, pour dire bon bah d'accord ça atteint 1 en 0, mais avant ça n'atteint pas 1. Voilà. Donc je tiens une solution et c'est la seule. Du coup ici stratégiquement, là je me mets dans la peau d'un élève qui a foncé un peut-être baissé, parce que bon, on pouvait voir dès le début, on pouvait voir phi de 1, on pouvait essayer de tester pour f de, enfin, voir que f d'une valeur précise, f de 1 donnait un truc assez simple, exponentielle de 0 et que ça faisait 1. Et donc f de 1 moins 1 ça faisait 0. Mais si on l'a pas vu, bon, est-ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'on refait tout, enfin est-ce qu'on reprend, pas parler de corollaire de TVI et tout, pour pas que le correcteur nous prenne pour quelqu'un d'un peu naïf? Non, tant pis, on est arrivé là, je continue tranquillement mon corollaire du TVI. Phi de 0 strictement positif, phi de 1 est négatif, phi de 1 est nul, d'après le corollaire du TVI. L'équation phi de x égale 0 admet une unique solution sur 0,1. Et je peux dire entre parenthèses, et c'est 1, voilà, si on veut. Si je voulais pas parler du corollaire du TVI, je dis bon bah ici, phi de 1 égale 0, phi est strictement croissante sur 0,1, c'est vrai que je suis pas obligé de, enfin, comme vous souhaitez là en termes de rédaction, phi est strictement croissante sur 0,1, phi de 1 égale 0, donc pour tout x entre 0 fermé et 1 ouvert, phi de x est strictement inférieur à phi de 1 qui est égal à 0, donc tous les autres éléments entre 0 fermé et 1 ouvert ne sont pas solution de l'équation, et la seule et l'unique solution c'est 1 sur 0,1. Nous avons bien établi que si lambda est inférieur ou égal à 1, alors l'équation f de x égale x admet une unique solution sur 0,1.
petite parenthèse pour les premières années qui regarderaient curieusement ce que je fais ici, première année après le bac. Dans le cas où lambda est strictement inférieur à 1, on aurait pu, avec les outils de la première année, utiliser un théorème de point fixe. On peut prouver que f est lipschitzienne. Alors elle est, dans ce cas précis, je dis pas de bêtises, elle serait lambda lipschitzienne. On regarde f' de x sur 0,1. Donc f' de x c'est lambda exponentielle de lambda x moins 1. En valeur absolue, c'est inférieur ou égal à lambda, parce que exponentielle de lambda x moins 1, quand x est inférieur à 1, c'est inférieur ou égal à 1. Donc il ne reste plus que f' de x en valeur absolue qui est inférieur à lambda, ce qui nous permet d'établir que f est lambda lipschitzienne sur 0,1. Donc pour lambda strictement inférieur à 1, ça nous fait une fonction contractante. Est-ce que sur 0,1, l'image de l'intervalle du segment 0,1 reste dans 0,1? Oui, vous pouvez le vérifier. Et grâce à ça, vous avez une fonction contractante de 0,1 fermée dans lui-même. Vous savez qu'elle admet un et un unique point fixe. Voilà. Ok, on revient à nos moutons. Petit 3, montrer que si lambda est strictement supérieur à 1, alors l'équation f de x et Lx admet exactement 2 solutions sur le segment 0,1. Bon, que faire? Bon, reprenons. On reprend, là j'aurais écrit sur ma copie, je ne vais pas le réécrire. Reprenons la fonction phi introduite en 2. Pour tout x appartenant à 0,1, bon, bah, phi de x c'était f de x moins x et phi prime de x. On reprend toujours la même fonction, c'est juste que lambda change. Lambda est strictement supérieur à 1 ici, lambda exponentielle de lambda facteur de x moins 1, moins 1. Donc malheureusement, lambda n'est plus inférieur à 1, donc je peux plus, le signe de phi prime risque de ne pas être constant sur 0,1 fermé. Bon, et surtout si l'énoncé me dit qu'il y a 2 solutions à telle équation, peut-être que effectivement le signe de phi prime ne reste pas constant. Oui, je peux même le constater clairement. Je peux me remarquer que phi prime de 1, qu'est-ce que c'est phi prime de 1? Ça fait lambda moins 1, qui est strictement positif. Et phi prime de 0, qu'est-ce que c'est? C'est lambda exponentielle de moins lambda, pardon, moins 1. Et est-ce qu'il est négatif? Mais ça me dit quelque chose. Alors, il y a quelqu'un qu'on a oublié dans cette histoire, c'est G, dont on a fait étudier comme par hasard le signe en première question. Bon, peut-être que ça peut jouer ici. Bon, voyons voir. Ça peut peut-être me faire prouver que ça, bon, je rappelle que G est strictement négatif sur R+. Et ça, ce n'est autre que G de lambda. Et lambda est un élément de R+. Peut-être que le fait de savoir ça me permet de savoir que phi prime de 1 est strictement positif, phi prime de 0 est strictement négatif. Et peut-être que c'est un corollaire du TVI sur phi prime. Phi prime est dérivable. Donc continue d'ailleurs pour faire d'une pierre deux coups. Sur quoi? Sur 0,1 par théorème généraux, par composé et somme de fonctions dérivables. Ici en l'occurrence, phi prime, pourquoi je dis ça? Je vous dis ça parce que c'est ici quoi. Pour tout x appartenant à 0,1 fermé phi prime de x, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement lambda carré exponentielle de lambda facteur de x moins 1, et c'est strictement positif, lambda carré est strictement positif, tout ça est strictement positif. Phi prime, j'ai dit phi prime de x, phi seconde de x bien sûr, donc phi prime est donc strictement croissante sur 0,1. Ok, j'ai ça, j'ai la continuité, j'ai la valeur en 1 qui est strictement positive, la valeur en 0 qui est strictement négative, le corollaire. Alors, petite remarque d'ailleurs pour la stricte croissance de phi sur 0,1, bon, c'est simple de dériver, de phi prime, pardon, c'est simple de dériver phi prime, mais j'aurais pu aussi le dire par composé de fonctions strictement croissantes. La fonction qui à x associe ceci est strictement croissante, elle est affine avec un coefficient directeur positif strict. Je compose par la fonction exponentielle qui est strictement croissante, je multiplie par un réel strictement positif, je garde la stricte croissance, j'additionne ou soustrais un réel, ça garde la même variation. Mais bon, c'est plus simple ici en termes d'arguments, c'est plus simple de balancer directement la dérivabilité puis la dérivée. Le corollaire du TVI, appliqué à celle, pas forcément celle qu'on veut, mais celle dont on a besoin, le corollaire du TVI nous permet alors d'établir, on n'est pas très serein parce qu'on sait qu'il existe une annulation, d'établir l'existence et l'unicité bien d'un réel alpha appartenant à 0 ouvert, 1 ouvert. Alors pourquoi je me permets d'ouvrir? Parce que je sais qu'il y a annulation ni en 1 ni en 0. Je rappelle que j'ai de lambda inférieur à 0 pour mon lecteur, enfin pour celui qui me corrigerait, bon, je serai plus propre que ça, je vous promets. CF question 1, CF la question 1 qui m'a donné les signes de G.
sur R+. Donc l'existence et l'unicité d'un réel alpha appartenant à 0 ouvert, 1 ouvert, tel que phi', du coup je voulais dire, de alpha, est égal à 0. Ok, grâce à ça j'ai aussi le signe. Et phi', je sais qu'elle est, on l'a dit, strictement croissante sur 0 fermé, 1 fermé. Donc il y a l'annulation en ce fameux alpha, et comme phi' est strictement croissante, le signe de phi' de x va être le suivant, avant alpha négatif, strictement même, strictement avant alpha, et après alpha positif. Ok. Phi' de x va nous faire ça, donc phi va être strictement décroissante, puis strictement croissante, et changer de variation en alpha, du coup. Ok, bon. Ouais, j'oublie pas que ce qu'il me faut, c'est montrer que l'équation phi de x égale 0 admet exactement deux solutions sur 0,1. Bon, c'est peut-être bien parti. Bon, je connais phi de 0. Phi de 0, ça fait... Enfin, est-ce que je l'ai calculé, phi de 0 ? Je sais plus pourquoi je vous dis que je le connais. Je sais plus. Phi de 0, quelque part, c'est pas grave. On le refait. Phi de 0, c'est f de 0 moins 0. C'est... J'ai un souvenir bizarre. C'est pas grave. C'est f de 0 moins 0, donc ça fait exponentielle de lambda fois... Enfin, exponentielle de moins lambda, du coup. Qu'est-ce que je raconte ? Phi de 0, c'est... ouais, c'est ça. J'ai eu un bug. Phi de 1, c'est 0. Phi de 0... Oh, pardon, j'ai eu un petit doute, oui, c'est bien ça. Phi de 0, c'est exponentielle de moins lambda, de lambda fois moins 1. Donc exponentielle de moins lambda, et c'est tout. Voilà, ok, j'ai besoin juste de ça. Ok. Ouais, mais c'est bon, en fait. Alors, je sais que sur alpha 1, phi', ou même fermé, phi est strictement croissante, et phi de 1 égale 0. Donc, déjà, pour tout x appartenant à alpha fermé 1 ouvert, phi de x est strictement inférieur à 0. Donc, phi de x n'est pas égal à 0 sur alpha fermé 1 ouvert. Donc, uniquement 1, bon, en 1, je sais que ça fait 0. Et maintenant, j'ai envie de regarder ce tronçon. Phi de alpha, toujours par la stricte croissance de phi entre alpha et 1, phi de alpha est strictement inférieur à 0, qui est phi de 1. Donc là, je me permettrai d'aller vite parce que j'ai été quand même sérieux tout le long. Le corollaire et phi de 0 qui est égal à exponentielle de moins lambda est strictement positif. Le corollaire du TVI nous permet de conclure qu'il existe un unique bêta, bon je me suis servi de brouillon sur le bas de ma page, c'est pour ça que j'essaie de pas... qui n'a rien à voir en plus avec ce truc. Il existe un unique bêta appartenant à quoi ? Appartenant à 0 fermé alpha ouvert, tel que phi de bêta égale 0. Bon, résultat des courses, bon, j'ai fait exprès de fermer en alpha ici, ouvrir en 1, de telle sorte que on a scanné tout ce qu'il y a entre alpha fermé, 1 ouvert, 1 fermé, on a vu 1, on a vu qu'il était solution, pardon, de l'équation, et entre 0 fermé et alpha ouvert, eh bien, il y a une seule solution, qui s'appelle bêta et qui n'est pas 0, d'ailleurs, je sais, qui est strictement comprise entre 0 et alpha. Le résultat des courses, c'est que si lambda est strictement, flemme de l'écrire, si lambda est strictement supérieur à 1, eh bien l'équation f de x égale x admet exactement deux solutions sur le segment 0,1. Voilà, je ne sais plus si j'avais une remarque autre à dire, oui, j'oubliais, ça fera partie des exos du cahier de vacances vers le supérieur version BCPST, qui je l'espère, sera achevé courant juin, entre mi-juin et fin juin, donc le plus tôt sera le mieux pour moi, bien sûr, en termes d'impact. Voilà, l'idéal, ça serait le lendemain du bac, voilà. Ils sont à peine remis du bac, allez, hop, cahier de vacances. Je mettrai en lien en description une vidéo de présentation des cahiers de vacances qui existent déjà, vers le supérieur version MPSI, version PCSI, version ECG maths approfondie. Plus d'infos en description, voilà. Certains pourraient dire, attends, si tu fais fuiter les exos de ton cahier de vacances, quel intérêt est-ce que j'ai à acheter un tel cahier ? Oui, ça fait partie, l'exo que je présente ici fera partie des deux exercices, j'en mets 2 en général par cahier, de présentation du cahier de vacances, voilà, 2 exercices en libre accès. Et c'est aussi, le but de cette vidéo, c'est aussi surtout de remettre la playlist vers le supérieur au bout du jour, où vous trouverez bien sûr aussi en libre accès plein d'exercices
de cet acabit un peu de passage de la terminale vers le supérieur. Prérequis de terminale, difficile pour les terminales, vous prépare de manière sympathique pour l'année suivante. A bientôt pour une nouvelle vidéo.